Je crois, les amis, que cette 130e émission doit être pour moi l'occasion d'un mea culpa. En effet, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, chers auditeurs, car ça a toujours été fait avec beaucoup de tact et de finesse, mais il m'est arrivé de présenter Stéphane comme un nul. Un usurpateur qui, sorti de ses fiches, connaîtrait finalement assez mal l'histoire. L'heure est venue de le reconnaître. J'ai un peu exagéré l'incompétence de Stéphane, comme il nous l'a prouvé l'autre jour avec cette réponse absolument hallucinante. Qui a le plus long règne ? La reine Elisabeth II ou Ramanov ? Ramanov ? Vajira Longecorn, c'est son vrai nom. Ramanov, c'était son père, donc Boumibol Adouliadej. Ah ouais, en fait, il y a moyen que le gars connaisse un peu l'histoire, je dis pas. Jour à Burn to be Alive. C'est vrai que ce jour-là... Là, il nous a bien calmés, ce jour-là, effectivement. Question numéro 1 pour vous, Stéphane, le roi de l'histoire. Commençons ce quiz par une citation de Victor Hugo sur la condition animale. L'enfer n'existe pas pour les animaux, ils y sont déjà. Phrase visionnaire, mais est-ce que Victor Hugo a connu la SPA de son vivant ? Il est mort en 1800... 87. Ce siècle avait 2 ans, il est mort à 85 ans. 1887. Honnêtement, la société protectrice la British, alors parce que c'est né en Angleterre, sous le règne de la reine Victoria, oui, c'était né, 1870. Donc si c'est... maintenant, est-ce que la SPA, Société française de protection des animaux, ça c'est une autre question. Française, la branche française. Tout à fait, oui. Je sais pas. Je sais que la reine Victoria avait donné son royal parrainage pour la. Royal parrainage. Non, mais je sais. Non, mais bien sûr, parce que c'est grâce à ça. Vous savez que c'est l'Angleterre qui était à la pointe de la protection des animaux, parce que la reine Victoria avait énormément de chiens. Elle en avait plus d'une centaine dans sa vie, et donc c'est elle qui a donné son patronage en quelque sorte à la création de la société protectrice des animaux. Et donc dans les années 1870, lorsque ça a été créé, elle a donné son parrainage. Maintenant, est-ce que c'est arrivé en même temps en France avant 1887 ? Ça... Écoutez votre instinct, Stéphane. Moi, je dirais oui, parce que franchement, il n'y avait pas de raison que... Ça met plus de 17 ans à franchir le Channel. Vous avez gagné. Vous avez gagné en vous plantant dans toutes les dates, ce qui est encore plus admirable, Stéphane. La SPA est fondée en France en 1845 par 2 médecins, Pierre Dumont de Monteux et Étienne Pariset, bien avant votre copine. Non, bien avant. Et il y avait surtout... Oui. Non, mais en plus, vous avez raison, parce que j'ai célébré les 150 ans de la SPA sur France 2. Et oui, il a oublié qu'il avait fêté les 150 ans de la SPA. Vous faites trop d'émissions. Et vous savez quoi ? Il y avait Lamartine. Non. Alors, il est vivant lui aussi. Non, ça fait beaucoup. Elvis Presley, Shirley Temple. Et le poète Lamartine a dit une chose que je me permets de rajouter, parce que pour nos auditeurs, il a dit: on n'a pas un cœur pour les animaux ou un cœur pour les hommes, on a du cœur ou on n'en a pas. C'est beau. C'est Lamartine, ça. C'est Lamartine, le poète Alphonse de Lamartine, vous voyez. Et donc, la société protectrice... Et vous, heureux propices, suspendez votre cou, laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Ok, donc c'était quand même la bonne réponse au-delà de toutes ces informations. Et Victor Hugo n'est pas mort en 1887, mes champions, mes petits faillots, mais en 1885, puisque vous êtes premier de la classe. Vous êtes premier de la classe. On n'a pas Wikipédia avec nous. Moi j'ai toujours pensé qu'il était mort à 85 ans. Oui, mais vous avez une fiche, mais nous on a... Donc il avait 83 ans en fait. Question numéro 2, Clémentine. Clémentine, réfléchissez. Oui, réfléchissez et répondez-moi vrai ou faux. En 1890, Oscar Wilde publie le portrait de Dorian Gray. On en a parlé ici même. Avant ce roman, le prénom Dorian n'existait pas. Vrai ou faux ? Bonne question. Alors, si le prénom Dorian existait, quel est l'intérêt de la question ? Il est nul. Donc la question n'a d'intérêt que si il a créé ce nom. Comme l'autre jour, qui avait créé Jessica ? C'était, me semble-t-il, c'était Shakespeare, non ? C'est pas ça. Donc je dirais, oui, le prénom n'existait pas. Vous avez gagné. Quand le raisonnement est bon, la réponse est toujours bonne. Vrai, Dorian, c'est le diminutif de Théodore. Oscar Wilde s'est sûrement inspiré des Doriens, des 4 peuples de la Grèce antique. En 2014, on comptait 31 000 Dorians en France. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. En 1860, Jules Verne écrit Paris au XXe siècle, un roman qui ne sera publié qu'en 1994 à titre posthume. Dans cet ouvrage, les personnes ne peuvent sortir de chez eux qu'en signant un papier qu'ils doivent montrer à la police. Jules avait donc prédit l'attestation de sortie. Vrai ou faux ?
Il était tellement en avance sur son temps. La question n'a d'intérêt que si... Là, vous faites le même raisonnement. N'essayez pas d'emprunter les raisonnements de Clémentine. Ah, sur vous, ça marche moins bien. Oui. Oh, j'adore quand vous avez votre rire idiot. Alors, Vous Stéphane. parlez de qui? De Lamartine. Alors, Stéphane. La question n'aurait d'intérêt effectivement que si c'était vrai. C'est-à-dire... Sauf si elle débouche sur autre chose, Stéphane. Ce n'est pas la bonne piste. Non, moi je dirais non. C'est faux. Oui, c'est Jules faux. Verne n'a pas inventé l'attestation de sortie. Non, il n'a pas inventé l'attestation de sortie sur Covid, Stop Covid. Vous avez Et gagné. il est imprenable. Oui. Enfin non, faux. Faux. Mais dans ce roman, Jules Verne avait prédit les drones et dans d'autres ouvrages, il parle bien avant leur invention du taser, du sous-marin électrique, des journaux télévisés et de pouvoir écrire dans le ciel avec les nuages pour faire de Mais la bien pub. sûr, mais il faut regarder le Incroyable, bouquin de Jules Verne, Robida sur le incroyable. XXe siècle. C'est la façon dont il imagine ce qui va se passer à notre époque. C'est prodigieux. Ce sont des comètes, sont des esprits éclairés et visionnaires. Jules Verne. Et je vous invite à visiter la maison de Jules Verne à Amiens, qui est très très magnifique. belle, Ah oui, c'est architecturalement, et c'est un joli Ouais. petit musée. Question Allez numéro voir 4. la cathédrale aussi. Et puis en plus, profitez-en. vous faites une balade sur les ortillonnages en barque Ah, électrique. les ortillonnages. Oui, alors il y a un Bien peu sûr. de queue l'été, mais essayez d'y aller quand même. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Stéphane Bern, comme vous, Clémentine, vous avez peut-être porté dans les années 70 des pantalons pattes d'éléphant. Mais bien moi, sûr. j'étais trop jeune. À vrai dire, je n'étais pas né. Ce pantalon fétiche des années disco tient son origine de la US Navy. Vrai ou faux? Et c'est vrai que les marins et d'ailleurs les Azous ont déjà Je ne des... parle pas du clip In the Navy des Village People. Attention. Non, mais il j'essaie peut y avoir un de piège, hein. La vraie visualiser Navy. un marin américain. Est-ce qu'il n'a pas plutôt des trucs avec des bandes moltières, là, non? Comment est-ce qu'il est habillé? Est-ce qu'ils ont des pantalons Stéphane, vous n'avez pas pattes d'idée? Pantalons bleu marine, un peu... oui, c'est possible. En tout cas, c'est vrai qu'on voulait tous emporter des pantalons pattes d'EF. Je dirais oui. Vous avez gagné. Eh bien, mes Fayot, c'est une belle journée pour vous et pour l'histoire, puisque que des bonnes réponses, effectivement. C'est un ancien marin et tailleur installé près de New York, près d'un chantier naval, qui va créer la marque Seafarer, spécialisée dans les pantalons pattes d'EF. Pour les marins, c'est parfait, on peut les rouler et les relever pour laver le pont. Quand il est mouillé, l'évasement permet de l'enlever facilement. Et si on tombe dans l'eau, un peu d'air entre le pantalon. Attends. Ah oui, Et si on bien sûr, tombe bien dans sûr, l'eau, bien sûr. un peu Mais d'air entre dans le pantalon, Ouais, effectivement, ce qui exactement, entraîne et une ça permet de pas légère nous- bien sûr, flottaison. sinon, oui. Ce pantalon était l'uniforme de la marine officielle jusqu'en 1998. Nous sommes à égalité Oui. Donc Question rapidité. de rapidité, et Dieu sait que vous êtes rapides tous les deux, mais pas dans le même domaine. Le premier qui choisit la bonne réponse me le dit, prend la main. Je vous présente Baba Merzouk, C'est qui n'est pas un barbe à papa, déjà je vous le dis. Baba Merzouk, qui c'est? Shkoun. 3 propositions, vous les écoutez bien. La pâtisserie préférée de Soliman le Magnifique. Tiens, je vais me faire un Baba Merzoug. Un canon en bronze de 12 tonnes. Ou le premier nom d'artiste d'Enrico Macias. B. Oui, moi aussi, je dirais le canon, effectivement. Ça n'a pas traîné pour Stéphane Bern, qui remporte le quiz. C'est un canon de 12 tonnes et de 7 mètres de long. Il projetait des boulets de 80 km à plus de 5 km. C'est la grosse Bertha Il projetait des boulets. ottomane, si je puis dire. C'est la grosse Bertha Bertha ottomane. ottomane. Il projetait des boulets de 80 kg à plus de 5 km. Il protégeait la rade d'Alger au XVIe siècle. Magnifique. Aussi appelé la consulaire, il est aujourd'hui dans le port militaire de Brest, Baba figurez-vous. Merzouk. Hein. Baba Merzoug, avec Baba un Merzoug. G. Un G à la fin. Exactement, il a été ramené en 1830 comme trophée de guerre, et ce n'était donc pas le premier nom d'artiste Bravo, d'Enrico. bravo, Non. bravo pour Bravo cette, Stéphane. Qui était, cette spontanéité. Vous êtes fort en armes à feu. Hein. Oui, Mais Stéphane, la récitation de Autant suspento avant ton C'était vol, un beau moment de radio. concert Ouais. avec vous, vraiment, Non, moment c'était un beau inoubliable. Moi, de j'adore cette Lamartine, émission. moi. Vous savez qu'il s'est présenté à l'élection présidentielle pour la Seconde République, qui est 1848, et il n'a pas été élu parce que les gens nous disaient bah, Lamartine, on va pas voter pour Lamartine. Quelle belle anecdote. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Europe 1.